L'ennui est le résultat de l'impuissance créative de l'homme et de son incapacité à vivre pleinement grâce à son esprit. L'esprit est toujours présent et prêt à travailler à travers l'ego, mais celui-ci est souvent limité par des compartiments étroits qui empêchent la libre circulation de l'énergie créative. Si l'homme était conscient de son esprit, il découvrirait constamment des choses à faire et ne s'ennuierait pas. L'ennui est une condition qui limite la créativité et rend la vie sombrée. Pénible. Pour vivre pleinement, l'homme doit laisser l'énergie de son esprit se manifester directement, sans limite ni intermédiaire. L'ennui existentiel ne peut être éliminé que par la pénétration de l'énergie infinie de l'esprit et la canalisation constante de cette énergie pour en bénéficier pleinement. L'homme doit prendre conscience que la vie doit être créée et vécue en fonction de ce qu'il est capable de créer, et non en fonction de ce qu'il a déjà. Subir la vie est être assujetti à des conditions établies par le passé, ce qui conduit à l'ennui. Pour éviter l'ennui, l'homme doit déchirer le voile qui limite sa créativité. 174 mots, le texte souligne le fait que l'homme reste enfermé dans ses habitudes et conditionnements, ne réalisant pas qu'il a le pouvoir de changer sa réalité. L'auteur affirme que l'ennui de l'homme vient de son manque de créativité et d'intelligence dans sa volonté. Il insiste sur le fait que le passé n'est pas le problème de l'homme, mais que c'est sa propre importance accordée au passé qui crée les problèmes. Il suggère que l'homme devrait vivre dans le présent de manière créative, en se libérant des limitations du passé. Cependant, l'auteur constate que l'homme a du mal à comprendre la nature de la vie, de l'intelligence et de la volonté. Selon les principes discutés, l'homme ne peut pas se considérer comme un être, mais plutôt comme un animal intelligent. Être signifie se compresser totalement et absorber complètement l'énergie pour la canaliser mentalement, astralement, vitalement et physiquement. Cependant, l'énergie ne peut pas passer si l'homme n'est pas conscient de ces mécanismes psychologiques qui bloquent son flux. Cela crée des blocages et de l'ennui. Lorsque l'homme devient conscient, il ne devrait plus pouvoir s'ennuyer car cela est le résultat d'un réajustement entre l'énergie et l'ego. Certains hommes ont tout matériellement mais s'ennuient car ils n'ont pas la dimension spirituelle qui rend l'homme immortel dans sa vie présente. Lorsque l'homme est conscient, s'il est en repos, il récupère ses forces, et s'il est créatif, il neutralise l'ennui par le mouvement. L'ennui est un phénomène qui naît de la non-créativité et l'absence de créativité crée l'ennui. L'homme doit réaliser que sa créativité fait partie d'une dimension plus vaste de lui-même et qu'en étant en contact avec cette énergie infinie, il s'immortalise dans son activité consciente. L'immortalisation de l'action consciente est un phénomène de conscience où l'homme réalise que le vide est rempli et que l'ennui n'est plus possible. La réalité, la créativité et l'énergie de son double sont constamment présentes. L'ennui est un phénomène ridicule car la vie est constamment en mouvement et ne s'ennuie pas. L'ennui est causé par le fait que l'homme ne réalise pas qu'il a besoin de se reposer et de faire des pauses imposées par son double. Si l'homme était conscient de son double, il comprendrait que l'absence de mouvement fait partie de l'activité créative du double pour lui permettre de se reposer. L'ennui est le résultat de la retenue imposée par le double contre l'ego, mais si l'homme comprend cela, il peut se désengager psychologiquement de cette situation et éviter de s'ennuyer. L'ennui est dû au fait que le double doit constamment ajuster les vibrations de l'homme pour pouvoir supporter sa présence. Si l'homme devenait constamment en action et créatif, il devrait être assez résistant pour absorber l'énergie de l'esprit, qui pénètre tous les aspects de ses principes inférieurs. L'ennui chez l'homme inconscient est le résultat de son incapacité, tandis que chez l'homme conscient, il est le résultat d'une sorte d'impuissance. Plus l'homme se conscientise, moins il ressentira l'ennui, et lorsqu'il se rapprochera de la fusion totale, l'ennui disparaîtra presque complètement. L'homme conscient est heureux lorsqu'il ne ressent plus l'ennui dans son esprit et qu'il est constamment rempli de sa propre énergie. Le bonheur réel résulte de l'harmonie entre l'esprit et les corps subtils de l'homme, tandis que le bonheur parfait fait partie de la projection de la conscience de l'homme vers des plans plus subtils. L'homme a besoin d'un bonheur réel qui corresponde à tous les aspects de son être, mental, émotionnel, vital et physique. Cela signifie être constamment présent dans l'énergie de l'esprit et reconnaître que cette énergie est présente en soi. Dans cet état, l'ennui n'existe plus et l'homme ne souffre plus de l'inaction. Vivre dans la présence de l'énergie de l'esprit élimine à jamais l'ennui, qui est une insulte à l'homme. Il faut absorber ces énergies constamment et vivre à leur pointe pour ne plus s'ennuyer. L'ennui est une imperfection dans la relation entre l'homme et l'infini. Si l'homme était conscient de l'infini, il serait totalement comblé dans sa temporalité psychologique. L'ennui est un phénomène humain qui concerne toute la population,
quel que soit son statut ou son intelligence. L'homme a peur de sortir de sa zone de confort, ce qui rend la vie plate et sans couleur. Il faut oser explorer et repousser les frontières de sa possibilité pour enlever l'ennui de sa psychologie. La vie est plate parce que l'homme a peur d'explorer et d'étendre sa vie au-delà de sa zone de confort. L'auteur affirme que vivre à la pointe de sa conscience et de son énergie permet à l'homme de briser les limites de sa vie et de changer son parcours. Il souligne que l'ennui est une illusion causée par le manque de conscience de l'individu et le manque d'harmonie entre l'énergie créative et le mental humain. Pour éviter l'ennui, il est nécessaire de s'ajuster à l'énergie créative et d'apprendre à vivre avec cet arrêt temporaire de l'énergie. En comprenant cela, l'homme peut contrôler son ennui et devenir de plus en plus créatif et conscient de son énergie. Toutefois, l'auteur précise que l'ennui est une condition naturelle qui ne peut être supprimée entièrement et doit être transformée progressivement pour éviter tout déséquilibre psychologique. L'état psychologique de l'homme planétaire est caractérisé par une force qui entre et se retire, alternant entre mouvement créatif et cessation de mouvement. Lorsque cette cessation de mouvement entraîne de l'ennui, il est important de reconnaître ce phénomène de manière objective et créative plutôt que de le vivre de manière inférieure et attristante. Pour éviter l'ennui, il faut être sensible à l'énergie qui cherche à créer des mouvements à travers l'homme. Si l'homme bloque ces mouvements, même s'ils sont banals, il se privera automatiquement de l'énergie créative et vivra de l'ennui. Le mouvement dans la vie de l'homme est important car il permet à l'énergie de se canaliser. Si l'homme refuse de faire certains mouvements suggérés par son double, par l'énergie, il vivra inévitablement de l'ennui et s'empêchera d'être créatif et d'explorer la vie de manière plus vaste et gratifiante. L'ennui est l'une des dernières facettes de l'inconscience humaine. Il ne fait pas partie de la nature de l'homme, mais seulement de sa condition. Pour passer de la condition à la nature, l'homme doit reconnaître l'origine de sa conscience, son énergie, et doit s'ajuster à l'intention de cette énergie à travers son mental, son émotionnel et son vital. En éliminant l'ennui de sa vie, l'homme entre dans une conception différente de la vie, dans un autre mouvement, et vit de manière plus ajustée et harmonisée à ce qu'il veut et peut. Cela nécessite de canaliser l'énergie en soi, de ne pas l'arrêter ou la bloquer pour des raisons égoïstes. Les lois de la vie sont absolues, seul l'homme est relatif. En vivant ses valeurs de manière absolue en fonction de l'énergie créative, l'homme peut exprimer au maximum sa qualité d'expression dans le matériel.